Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public et aux bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue du marché de services d'informatique en nuage, cloud externe de l'UGAP, attribué à Capgemini, partenaire d'AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue de services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service aux citoyens. Dans ce webinaire, Cyril Deblois, notre expert en gestion financière du cloud, va vous faire un tour d'horizon des meilleures pratiques à mettre en place pour maîtriser vos coûts dans le cloud AWS. Je te laisse la main, Cyril. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui dans ce mini-webinar la maîtrise des coûts dans le cloud AWS. Les meilleures pratiques pour l'optimisation des coûts sur le cloud AWS sont le fruit de nos 14 ans d'expérience et de 14 ans de retour de nos clients. Le premier pilier de ces meilleures pratiques est l'adaptation de la taille de vos ressources à votre besoin en temps réel. Le deuxième pilier consiste à augmenter l'élasticité de votre infrastructure à la hausse comme à la baisse. Le troisième pilier concerne le choix de la tarification adaptée à votre usage. Et enfin, le quatrième pilier est l'utilisation des classes de stockage au meilleur rapport coût-performance pour votre usage. Il existe un cinquième pilier qui est opérationnel. Il regroupe les méthodes et outils pour mesurer et contrôler ces bonnes pratiques de manière continue. Commençons par détailler le premier pilier, adapter la taille de vos ressources. Dans un mode d'acquisition traditionnel, vous allez choisir la taille de votre ressource pour qu'elle supporte le pic annuel de votre usage en incluant une marge supplémentaire pour garantir la performance. En dehors de ce pic annuel, votre ressource sera sous-utilisée, votre investissement mal rentabilisé. Dans le mode cloud avec AWS, vous allez choisir la taille de votre ressource pour qu'elle supporte le plus petit niveau d'usage que vous constatez sur une année. Et vous allez pouvoir bénéficier de l'élasticité du cloud AWS pour que ce niveau de ressources augmente et décroît automatiquement en fonction de la réalité de votre besoin en temps réel. Le deuxième pilier de l'optimisation des coûts dans le cloud AWS est d'augmenter l'élasticité. Il y a deux dimensions dans l'élasticité. L'élasticité en temps réel par rapport à la demande, c'est celle que nous voulons voir. Et la deuxième concerne la planification qui s'applique à des environnements qui n'ont pas besoin d'être allumés 24/24. Donc on retrouve ici la même logique d'élasticité. Donc on a vu que ça influait sur la taille de la ressource qui permet d'être plus petite. Mais bien sûr, il faut avoir les mécanismes en place pour que cette ressource puisse croître et décroître en fonction de la demande. C'est la première dimension d'élasticité. La deuxième concerne l'extinction de certains environnements, donc typiquement des environnements de développement et de test. Si vous mettez en place une interruption automatique en dehors des heures ouvrées, par exemple, vous obtiendrez 70% d'économie. Le troisième pilier est relatif aux différents mécanismes d'optimisation financière de la tarification unitaire pour chaque service AWS. Le mode de facturation par défaut est le paiement à l'usage, appelé on-demand. Ce mode est le plus flexible, mais c'est aussi le plus coûteux. Vous avez donc intérêt à profiter au maximum des autres modes de facturation. Le premier concerne les instances réservées, ou qui s'appelle aussi Savings Plan. Il s'agit d'un engagement dans le temps, donc de 1 an ou de 3 ans, contre un niveau de discount par rapport au prix on demand. L'autre mode de facturation s'appelle les instances spot. Il s'agit de capacités excédentaires dans les data centers d'AWS qui sont mises à disposition de nos clients contre un discount élevé par rapport au prix on demand. En contrepartie de ce discount élevé, AWS a la possibilité d'interrompre la ressource avec un préavis de 2 minutes si la capacité n'est plus excédentaire. Voici les niveaux de discount dont vous pouvez bénéficier en utilisant ces deux mécanismes. Donc on peut voir entre les EC2, RI et SP, donc ça veut dire Reserve Instance et Savings Plan, on a des niveaux de discount qui sont différents. On a sur la deuxième ligne EC2 Spot, dont je viens de vous parler. Et ensuite, vous avez d'autres services AWS qui vont bénéficier eux aussi la possibilité de bénéficier de discount à travers les RI, donc les Reserve Instance.
Le quatrième pilier est relatif à la bonne adéquation entre vos besoins techniques de stockage et la classe de stockage AWS adaptée. Voici un exemple pour Amazon S3, qui est notre service de stockage objet. Entre la classe la plus performante, S3 standard, celle qui est à gauche, et celle adaptée pour un usage d'archivage longue durée, celle qui est complètement à droite, qui s'appelle S3 Glacier Deep Archive, l'amplitude en termes de coût au gigabyte est de 1 à 21. Donc bien entendu, ça devient important de bien comprendre quel est le besoin technique pour mettre en face le bon niveau de stockage. De la même manière, Elastic Block Store, qui s'appelle EBS, qui est notre service équivalent à un disque dur ou un SSD pour vos serveurs, possède plusieurs classes dont la différence de coût mérite que vous choisissiez celle qui correspond précisément à votre besoin. Par défaut, donc la classe GP2, vous avez la possibilité de choisir la classe ST1, qui a un coût environ de 50% plus faible que la classe GP2, et même la classe SC1, qui a un coût d'environ 75% plus faible que la classe GP2. Donc bien comprendre les différences entre ces classes, quel type d'application chez vous va pouvoir bénéficier d'une autre, de l'une ou de l'autre, va vous permettre de réaliser des économies significatives. Le cinquième pilier concerne l'ensemble des outils et bonnes pratiques pour mettre en place, monitorer et contrôler les 4 autres piliers, ainsi qu'intégrer la démarche optimisation des coûts en continu dans votre modèle d'opération du cloud AWS. Donc nous avons créé un modèle de gouvernance et de gestion sur ces sujets qui s'articule en 3 phases. La première phase, qu'on appelle Enable, permet des développements rapides avec une gouvernance intégrée. Vous avez ici une liste des services AWS qui permettent d'implémenter cette couche. La deuxième s'appelle Provision. Elle permet de mettre à disposition des applications et des ressources qui respectent vos règles internes. De la même manière, vous avez ici une liste de services qui permettent d'arriver à cette fonctionnalité. La troisième s'appelle Operate. Elle vous permet d'opérer votre environnement avec rapidité et gouvernance. De la même manière, vous avez un ensemble de services qui sont dédiés à cette capacité. Le tout s'intègre, vous voyez sur la gauche le petit panneau, s'intègre dans votre politique bien sûr de sécurité et de gestion des accès utilisateurs qui s'appelle IAM chez AWS. Voici un exemple de suivi d'indicateurs spécifiques à l'optimisation des coûts sur le cloud AWS. Ces indicateurs vous permettent de piloter les efforts d'optimisation des coûts et d'en mesurer l'efficacité au fil du temps. Donc on pourra retrouver certains des éléments et des piliers que l'on a mentionnés précédemment, donc par exemple comme la couverture en réserve d'instance, qui va nous permettre de décider dans nos consommations de ressources informatiques quel est la pourcentage que l'on souhaite couvrir avec un système de discount, donc dans ce cas présent réserve d'instance. De la même manière, on va retrouver un peu plus bas le pourcentage de ces deux spots, donc on peut définir une cible à un horizon donné, avec attaché en face de cette cible quelle est l'économie que l'on attend, et on va pouvoir piloter au fil du temps les différents efforts pour réaliser ces économies. J'espère que ce module a répondu à vos attentes, et je repasse la parole à Estelle. Merci, à bientôt. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.